Voilà ici un exercice classique où on vous demande de démontrer qu'une suite est majorée en utilisant le raisonnement par récurrence. Voyons ensemble à quoi ça ressemble. Alors, Wn ici, pour tout entier naturel n, Wn est une suite définie par récurrence, W0 égale 2, Wn plus 1 est égal à 1 tiers de Wn plus 2. Donc ici, nous avons une suite définie par récurrence. Évidemment, vous avez compris qu'une suite définie par récurrence, pour calculer un terme, il me faut toujours le terme d'avant. Donc pour calculer W100, il faut passer par tous les termes pour arriver à W100. Ça, c'est des choses que vous comprenez, que vous maîtrisez parfaitement. On vous demande de démontrer que cette suite-là est majorée par 3. Et donc, pourquoi on va penser à un raisonnement par récurrence? Parce que, évidemment, pour montrer qu'une suite est majorée par 3, il faut connaître la définition de ce qu'est une suite majorée. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une suite majorée, je vous invite à regarder une vidéo où je vous explique de manière rigoureuse ce qu'est une suite majorée. Et bien sûr, ici, il faut connaître la définition. Alors, qu'est-ce qu'une suite majorée? Je vous ai écrit ici la définition d'une suite majorée par 3. Vous l'avez compris, une suite est majorée par 3 veut dire que tous les termes, pour tous les entiers naturels, tous les termes vont tous être inférieurs ou égaux à 3. C'est ce que je vous ai écrit ici. Wn est majoré par 3 si et seulement si, pour tous les entiers naturels, Wn est inférieur ou égal à 3. Alors ici, pourquoi le raisonnement par récurrence est ce qu'il faut utiliser? Puisque je vous rappelle que le raisonnement par récurrence est un raisonnement qui est utilisé pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels. C'est pour ça qu'on utilise le raisonnement par récurrence. Quelle est cette propriété ici? Eh bien, cette propriété, la voici. Ça, c'est la propriété qui dépend d'un entier naturel n, et je veux montrer que cette propriété-là est vraie pour tous les entiers naturels, et c'est pour ça que je vais envisager de faire un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence se fait en 3 parties, vous le savez. Initialisation, hérédité, conclusion. On va utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer que cette propriété-là est vraie pour tous les entiers naturels n. On y va. Allez, on démarre l'initialisation. Il faut vérifier que ma propriété ici est vraie au rang 0. Pourquoi au rang 0? Parce qu'une suite est majorée par 3 si et seulement si pour tous les entiers naturels, Wn est inférieur ou égal à 3. Donc mon premier rang ici, c'est n égale 0. C'est ce que j'ai écrit. Vérifions que P indice n est vrai au rang n égale 0, ou je peux écrire tout simplement vérifions que P0 est vrai. Alors là, c'est très simple. C'est quoi P0? Ça veut dire que je dois démontrer que le premier terme W0 est inférieur ou égal à 3. Ce qui est très facile ici. On a W0, qu'est-ce qu'on sait sur W0? Eh bien, d'après l'exercice, on sait que c'est égal à 2, et je sais que 2 est inférieur ou égal à 3, donc, très simplement, W0 est bien inférieur à 3, donc je peux conclure que ma propriété P0 est vraie, ou alors ma propriété Pn, ou la propriété Pn est vraie au rang 0, au rang n égale 0. Donc là, c'est très facile. Mon premier terme, je suis sûr qu'il est inférieur à 3. Très bien, je suis sûr que mon premier domino va tomber. L'initialisation est vérifiée pour cette propriété. On va attaquer ensuite la étape numéro 2, c'est l'étape de l'hérédité. L'étape numéro 2, l'hérédité. Et l'hérédité, je vous donne toujours le même conseil. Posez devant vous l'hypothèse de récurrence et posez devant vous l'objectif auquel vous voulez arriver. Pourquoi? Parce que pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire que Wn est inférieur ou égal à 3 parce que ceci est ma propriété au rang n. Je suppose que ceci est vrai. Et l'objectif, c'est de démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire de démontrer que Wn plus 1 est inférieur ou égal à 3. Donc, ceci est mon hypothèse de récurrence et ceci est mon objectif. Donc, il faut que je réussisse à montrer que Wn plus 1 est inférieur ou égal à 3 en utilisant l'hypothèse de récurrence. Et ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Je vous explique le principe de récurrence. Donc là, évidemment, ce n'est pas rédigé, mais la rédaction donnerait quelque chose du genre on suppose que la propriété est vraie au rang n, hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que Wn est inférieur ou égal à 3, et on veut montrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que Wn plus 1 est inférieur ou égal à 3. Donc mon objectif, c'est bien celui-ci, et je vous demande toujours de le garder devant vous pour savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Donc l'idée, c'est de démontrer que ceci est vrai en utilisant à un moment ou à un autre l'hypothèse de récurrence, et l'hypothèse de récurrence, c'est Wn inférieur ou égal à 3. Donc là, si vous voulez, je prépare le terrain pour savoir où est-ce que je veux arriver, et bien sûr, il faudra utiliser l'hypothèse de récurrence. Allons-y. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'hypothèse de récurrence. On va dire, d'après l'hypothèse de récurrence, ici que j'ai marqué en rouge, l'hypothèse de récurrence, on a Wn inférieur ou égal à 3. Donc ça, c'est bien mon hypothèse de récurrence. Je pars de mon hypothèse de récurrence, la voici. Alors,
n'oubliez pas que je dois arriver ici. N'oubliez pas que je dois arriver ici. Alors, je pars de mon hypothèse de récurrence et je me dis, mais comment je vais arriver ici? Quel est le lien entre Wn et Wn plus 1? Eh bien, je regarde ici ma définition de la suite et je me rends compte que Wn plus 1, c'est 1 tiers de Wn plus 2. Donc, en fait, si je veux arriver de là à là, il suffit de faire apparaître le Wn plus 1. Comment vais-je faire? Eh bien, très simple. Je vois que pour passer de Wn à Wn plus 1, ça c'est dans la définition de la suite, pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par 1 tiers et de ajouter 2. Donc pour obtenir Wn plus 1, il faut multiplier Wn par 1 tiers et lui ajouter 2. Donc je pars de mon hypothèse de récurrence et je me dis, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ici par 1 tiers et je vais multiplier ici par 1 tiers. Alors le fait de multiplier par 1 tiers, est-ce que ça change le sens de l'inégalité? Non, vous le savez, parce que quand j'ai une égalité et que je multiplie à droite et à gauche par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité, on est d'accord, vous le savez. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner donc ici 1 tiers de Wn est inférieur ou égal à 1 tiers fois 3. Alors 1 tiers fois 3, vous savez, ça donne 1. Donc 1 tiers de Wn est inférieur ou égal à 1. Et évidemment, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter 2 à droite et à gauche de l'inégalité. Et le fait d'ajouter une quantité à droite et à gauche, on ne change pas le sens de l'inégalité, vous le savez. Donc là, hop, je rajoute 2 à droite, boum, et à gauche, boum, et ça va me donner 1 tiers de Wn plus 2 inférieur ou égal à 1 plus 2, et 1 plus 2 me donne 3. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas ce que je veux. Mais c'est ici, c'est exactement ce que je voulais. Regardez, l'objectif, c'est de démontrer que Wn plus 1 est inférieur ou égal à 3. Et moi, j'arrive ici, mais si j'ouvre un tout petit peu les yeux, je me rends compte que 1 tiers de Wn plus 2, ce n'est rien d'autre, 1 tiers de Wn plus 2, ce n'est rien d'autre que Wn plus 1. Donc du coup, ici, je vais pouvoir dire Wn plus 1, d'accord, est bien inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est exactement l'objectif auquel je voulais arriver, d'où l'intérêt de toujours poser votre objectif devant vous pour savoir où est-ce que vous voulez aller. C'est votre étoile du Nord. Vous savez que vous devez arriver ici. Si vous ne posez pas votre objectif devant vous, vous risquez de faire des choses sur votre copie et de ne pas savoir où vous allez. Donc c'est pour ça que j'insiste, posez toujours votre objectif devant vous. Regardez ici, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Oui, je l'ai atteint. Est-ce que j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence? Oui, parce que je suis parti de l'hypothèse de récurrence. J'ai dit, on a d'après l'hypothèse de récurrence, Wn est inférieur ou égal à 3. Je multiplie à droite et à gauche par 3, j'ajoute 2 à droite et à gauche et je fais apparaître Wn plus 1. Donc là, je viens de montrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1. Donc je viens de montrer que la propriété était héréditaire. Ça veut dire que je viens de montrer que P indice n implique P indice n plus 1. P indice n implique P indice n plus 1. Ça veut dire que si Pn est vrai, alors P indice n plus 1 est vrai aussi. Et donc ça, c'est mon hérédité. Je viens de montrer que ma propriété, la propriété quelle est-elle? C'est celle-ci, était bien héréditaire. Elle est héréditaire, elle est initialisée, et donc évidemment, si elle est initialisée et si elle est héréditaire, ça veut dire qu'on peut conclure qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels, ici pour tous les entiers naturels. Donc allons-y, on va conclure. Voici la conclusion, ma propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Quelle est ma propriété? Ma propriété, c'est Wn inférieur ou égal à 3. Donc je suis sûr que cette propriété-là est vraie pour tous les entiers naturels. Donc dire que pour tous les entiers naturels n, Wn est inférieur ou égal à 3, ceci revient à dire que Wn est majoré par 3. Ça veut dire que je suis sûr maintenant que tous les termes sont tous inférieurs ou égaux à 3. Donc je viens de montrer que ma suite était majorée par 3. Quelle était la petite difficulté dans cet exercice? C'est les élèves qui ne connaissent pas leur définition. Donc si on vous dit démontrer que la suite est majorée par 3, si vous ne connaissez pas cette définition de la suite majorée, que je vous invite à revoir dans la vidéo où je définis ce qui est une suite majorée, ce qui est une suite minorée, ce qui est une suite bornée. Donc si vous ne connaissez pas cette définition, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir démarrer l'exercice. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître cette définition, parce qu'une fois que vous avez la définition, vous avez la propriété Pn qu'il faut démontrer pour tout entier naturel. Et si vous savez qu'une propriété doit être démontrée pour tous les entiers naturels, vous pensez tout de suite au raisonnement par récurrence, puisque c'est le raisonnement par récurrence qui vous permet de démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Donc voilà, nous avons ici démontré que la propriété était vraie pour tous les entiers naturels, et donc nous avons démontré ici que la suite Wn était majorée par 3. Voici
un exercice sur le raisonnement par récurrence à bien maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.